Et quand on entend ce cri, ce premier cri de l'enfant, c'est quelle joie d'une vie nouvelle qui vient au monde, d'un monde nouveau qu'on voit sous ses yeux, de tout le mystère, de toute la promesse pour ses enfants. Et aussi toute la frayeur, la crainte qu'il suscite, les interrogations. Que deviendra cet enfant? Et au moins soupir, tous les soucis que ça peut entraîner, etc. Bien, c'est la vie. Quatrième caractéristique, ce leadership n'est pas égoïste. Il y a trop de nos leadership, c'est les intérêts personnels. Moi, toujours moi. Non, notre moi est trop surdimensionné. Il faut le réduire un peu. Les gens parlent d'obésité, on parle beaucoup d'obésité aujourd'hui en médecine. Et il faut dégrossir pour pouvoir respirer. Mais ce n'est pas seulement au niveau physique, plus au niveau spirituel, il faut dégrossir ce moi. Pour le libérer, se délaisser, pouvoir respirer enfin. Il nous étouffe ce moi. Qui est une construction ce moi. C'est un leadership altruiste. C'est-à-dire un leadership avant de tourner vers l'autre, qui cherche le bien de l'autre. Et ici, le quatrième point, c'est fondamental. Par rapport au leadership, du servant leadership, l'atout fondamental de ce leadership, c'est qu'il dépasse la dialectique du maître et de l'esclave. Il n'y a plus de maître, il n'y a plus d'esclave. Et ceci est important pour la question du genre. Ce que nous observons actuellement, ou le danger que nous courons, c'est qu'on risque de changer la dictature des hommes. Pas quoi? Mais mon micro là, ça fait quoi? Le micro, pour le bloquer, faites circuler le micro. Donc, soyez vigilants quand quelqu'un veut parler, prenez-le. Moi, j'ai horreur pour moi de ma chose. Si vous ne participez, ça le fait la tête. C'est comme si vous ne le suivez pas. Par la dictature de la femme. Oui, ma peur, nous allons simplement remplacer une dictature par une autre, comme le fait en politique. Et les gens disent non, maintenant ça, le pouvoir, ça va venir à nous, ou de telle région du Nord. Donc on va toujours continuer avec le même dictateur. Ce n'est qu'un changement de nom, mais le système reste le même. Non, nous on veut un changement du monde. On veut un monde nouveau, un monde plus fraternel, un monde plus beau, un monde plus juste, un monde de paix. Et non simplement, oui, on va goûter aussi, on cherche la tout. Non, arrêtons cela. Et les maîtres d'hier deviendront esclaves demain, les esclaves d'hier deviendront les maîtres aujourd'hui. Et c'est une certaine histoire se fait. Mais arrêtons cette dialectique du maître et de l'esclave. Est-ce qu'il n'est pas possible d'établir des relations justes, d'amitié, d'égalité, de fraternité? Souvent les hommes vont chercher une femme docile qui peut dominer, qui peut domestiquer, qui peuvent embastiller. Bon, et les Pawalés aussi vont chercher un petit peu faible qu'elle peut tirer le nez du bout du nez. Donc, et même là encore, vous établissez un régime de dictature. Est-ce qu'on ne peut pas avoir une famille normale sans que l'un occupe l'autre? C'est là, hein, si nous avons de la dictature dans le monde, c'est parce que ça commence dans la famille. Bon. Un leadership créatif par l'incarnation. C'est-à-dire en s'abaissant.